Bismillahirrahmanirrahim, bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de introduction ou bien un résumé sur la parasitologie. Et comme d'habitude, je vais commencer par un proverbe qui dit un train peut en cacher un autre, c'est-à-dire un train peut cacher un autre train. Euh, j'ai mis ce proverbe ici pour deux raisons. Premièrement, il faut toujours penser chez un immunodéprimé avec un taux de lymphocytes inférieur à 100, toujours on pense à une occasion d'un autre train, c'est-à-dire des maladies opportunistes comment dirais-je, qui va faire un dégât chez immunodéprimé, soit par le VIH ou par un traitement de médicaments immunodépresseurs post-greffe. Deuxièmement, le métro pour la métronidazole, c'est-à-dire les trois principaux protozoaires qu'on dit, leur traitement c'est le métro. Donc, j'ai mis ce train. Donc, on va commencer par l'Entamoeba histolytica. L'Entamoeba histolytica, c'est la contamination fait par une ingestion des kystes par transmission orofécale, comment dirais-je. La clinique, c'est bien des diarrhées glérosanglants. Pourquoi? Parce que dans leur nom, histo, c'est-à-dire les tissus, litica, c'est-à-dire la liste des tissus. Donc, il va provoquer des ulcérations qui vont causer une diarrhée glérosanglante. Le diagnostic, c'est facile par un examen direct ou bien sérologie. Le traitement, bien sûr, c'est le fameux métronidazole. Deuxièmement, la Gardia intestinalis, c'est aussi appelée Giardia lambella. La contamination comme l'Entamiba par l'ingestion du kyste va provoquer un syndrome de malabsorption et une diarrhée nauséabonde. Parce que la Giardia ne pénètre pas la muqueuse et reste adhérée à la paroi intestinaliste. Le diagnostic, le PS, c'est-à-dire l'examen parasitologie des selles. Le traitement, c'est bien sûr le métronidazole. Troisièmement, la trichomonas vaginalis. Il diffère, c'est une infection sexuellement transmissible qui causait une vaginite leucorrhée chez la femme, mais reste souvent asymptomatique chez l'homme. Parfois, provoquer une urétite ou des urines. L'examen des urines de premier jet chez l'homme, ou bien un examen microscopique de la glaire cervicale chez la femme. Le traitement, le métronidazole. Quatrièmement, la leishmania major. C'est une trouvée la leishmania major qui va causer des lésions cutanées. C'est la leishmania cutanée. La leishmania, elle a un vecteur qu'on appelle le phlebotom femelle. La forme infestante, c'est promastégote métacyclique. Le réservoir de cette maladie, c'est bien sûr les rongeurs sauvages. Les lésions cutanées, la clinique, c'est une lésion cutanée ulcérée recouverte de squames blanches et croûte brunâtre. L'examen direct, on trouve une forme amaségote intramacrophagique. Le traitement, souvent, c'est une abstention thérapeutique dans les cabinets, mais on peut administrer un médicament glucantine en injection locale. La leishmania infantile, c'est plus sévère. Les vecteurs aussi, c'est phléboton femelle. La forme infestante promose des gouttes métacycliques, mais le vecteur, c'est les chiens. Les chiens, ce sont les réservoirs, ce sont des chiens. C'est la clinique, le triade de la leishmania viscérale sont fièvre, pâleur et splinomégalie. Le diagnostic basé sur l'examen direct ou la sérologie, le traitement c'est l'emphotricine B. La les trypanosomiases. Trypanosomiases, il y a l'africain et il y a l'Amérique latine. Donc la trypanosoma brucei, c'est-à-dire de l'Afrique, il y a deux types, trypanosoma brucei gambiasis ou bien rhodonsiensis. Le vecteur c'est une glossine, forme infestante c'est une trypomastégote métacyclique. La clinique va causer une maladie de sommeil, c'est-à-dire qu'il y a deux phases. Phase sanguine par une adénopathie
une hypatomégalie avec palpitation et syncope, et phase encéphalite avec hyperesthésie ou démarche ébrieuse, convulsieux, et l'inversion de nictimère de l'homo, maladie de sommeil. L'examen direct pour le diagnostic avec la sérologie immunofluorescence indirecte ou bien l'ELISA. Le traitement, c'est la suramine sodique aux isothionnate de pentamine. Dernièrement, la trypanosome cruzi. Le vecteur, c'est un rudif, comme le triatome. La forme infestante, c'est l'ingestion de trypanomastigote métacyclique. La clinique, c'est une maladie de Chagas, c'est-à-dire la formation de Chagas, l'œdème localisé, c'est le signe de Romana. Le diagnostic basé sur l'examen direct ou bien le frottis de l'LCR ou bien l'LCR, c'est-à-dire liquide céphalorachidien, ou bien on admet la sérologie par l'examen fluorescence ou bien le PCR. Le traitement, c'est benzidiazole. Donc je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.